et me dit, maintenant tu vas parler. Et il a commencé à me frapper. Combien de fois a-t-il bien pu raconter cette scène? Bernard Duval était à peine plus âgé que ses collégiens quand il fut torturé par la Gestapo à Caen. Et puis il me faisait rasseoir par un coup de poing dans la figure. Ah, vous savez, petit à petit, la douleur s'ajoute à la douleur. On rentre dans un espèce d'état second. Il sera comme sonné pendant près d'1 an. Le 5 juin 1944, il embarque dans un wagon à bestiaux. Ce convoi a duré 3 jours et demi, sans boire, sans manger, sans dormir. À Neuengamme, à Sachsenhausen, le déporté se nourrit d'eau sale et de légumes. C'est un numéro voué au travail, qui survit comme une bête traquée. Il a pris la pelle, par le manche, et puis il m'en a donné un coup violent sur le dos. J'ai eu la chance qu'elle tombe à plat. Elle est tombée à champ, il m'aurait fait une blessure dont je ne serais pas revenu. Dans les blocs, déjà, la question se posait. Mais qui pourra bien nous croire? Il sait vraiment de quoi il parle. Déjà, quand on apprend ça en cours, de profs qui ne l'ont pas vécu, c'est vraiment on se rend compte des dégâts que ça fait. Mais venant d'une personne qui a vécu ça, qui était traumatisée par ces choses-là, je sais pas comment décrire ça. C'est vraiment bouleversant. Voilà, place d'appel. Le temps fait son œuvre. Alors il reste un vestige d'un bloc 7. Il y a quelques années, à Falkensee, Bernard n'a presque rien retrouvé du camp de travail où il s'est usé à la tâche. Lui n'a rien oublié. Il y avait ceux qui sentaient leur fin prochaine, qui savaient qu'ils ne ressortiraient pas vivants de ce camp. Et nous voyaient en meilleure santé qu'eux. Et ils nous disaient, si tu as la chance de rentrer, tu diras ce qu'ils nous ont fait, ces salauds-là. Ouais. Donc, c'est un petit peu leur voix qui parle au post-mortem.